Grande est notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échanges, de partage de la parole de Dieu, bien entendu, qui vous parvient chaque semaine au travers les ondes de la PPT TV. Ce premier trimestre de l'an 2024, nous étudions une leçon qui porte sur les psaumes. Les psaumes. Et cette semaine, nous partageons une leçon qui a pour titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un frère avec lequel nous allons partager cet enseignement, le frère Innocent. Frère Innocent, bienvenue. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. À la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions nous introduire pleinement dans cet enseignement, j'aimerais inviter le frère Innocent à nous conduire dans une prière. Obéissons. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci du fait qu'à ce moment, tu permets encore une fois que nous puissions t'écouter, nous parler à travers cette nouvelle leçon. Nous demandons que cette leçon, les enseignements que nous allons y tirer, puissent être notre vécu quotidien, puissent nous conduire vers le bon chemin, nous et nos téléspectateurs, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire au Seigneur. La 9e leçon, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et notre verset de mémoire se retrouve dans le livre de Psaumes, le chapitre 118, le verset 22 et 23. Psaume 118, le verset 22 et 23, où il est écrit: la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Parole du Seigneur. Amen. D'entrée de jeu, j'aimerais poser une toute petite question qui nous lance dans ce débat de qui parle-t-on parlant de celui qui vient au nom du Seigneur? Merci beaucoup. Comme vous voyez, on parle de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette expression est tirée dans beaucoup de versets, mais que si nous prenons un verset parmi ces multitudes de versets qui parlent de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous pouvons voir en Matthieu 21, 9e verset. Mais aussi, quand nous voyons même le verset à mémoriser, on parle de la pierre, on parle d'une pierre angulaire. La pierre angulaire dont on parle, c'est Jésus. Et quand nous voyons en Matthieu 21, le sous-titre, on parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et on est en train de voir, encore une fois ici, on voit un peuple qui est en train d'exalter le nom de Dieu, qui est en train d'exalter ce Jésus. Alors, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, tout simplement. Ici, nous voulons parler de Jésus, la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue pierre angulaire. Gloire au Seigneur. Et cette réponse nous conduit, nous emmène à nous poser d'autres questions, parce qu'on parle bien des psaumes. On parle bien des psaumes. Et on s'y rend compte qu'apparemment, la leçon de psaume d'aujourd'hui nous conduit à parler de Jésus, nous révèle un peu Jésus. Et quel était l'intérêt de parler de Jésus dans ce livre antique qui est le psaume? Bon, vous savez, on a toujours dit que Jésus, lorsque nous lisons en Ésaïe 53, Jésus est comparé à un agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Alors, l'intérêt de nous parler de Jésus dans Psaume, c'était que Psaume, c'est un livre prophétique et les saluts de toute l'humanité reposaient sur cet agneau. Alors,
les psaumes devraient normalement en parler parce qu'on attendait un sauveur. Bien évidemment, malheureusement, si je peux le dire, même actuellement, en Israël actuel, il y a cette religion qui continue à attendre le Messie. Pourtant, le Messie est déjà là. Et donc, mais quand nous rentrons en psaume, c'est en rapport avec ce Messie qu'on attendait, les sauveurs qui allaient délivrer l'humanité. Et vu le portrait que donne, puisque lorsqu'on lit les psaumes, chapitre 24, le psaume 45, 72, on lit un certain nombre de psaumes, on se rend compte que ces psaumes décrivent exactement des choses qui se sont déroulées dans la vie de Jésus. Exactement et avec une très grande précision dans ces psaumes-là. Peut-on dire au regard de toutes ces prédictions que le psaume, c'est un livre prophétique? Ah oui, bien évidemment. Psaume, c'est un livre prophétique. Parce que quand nous lisons la façon dont plusieurs psaumes, comme vous avez dit là-bas, la façon dont ces psaumes décrivaient Jésus, on trouve leurs accomplissements dans le Nouveau Testament. Et par là, nous pouvons dire, nous disons, avec certitude que le psaume est un livre prophétique. Gloire au Seigneur. Moi-même, je ne le savais pas. Je ne savais pas que le psaume était un livre prophétique. Je le trouvais plutôt poétique et bien agencé. Et un livre peut-être de prière, comme on nous a parlé de cela, mais de cela aller devenir un livre prophétique, c'est tellement intéressant. Et le psaume parle de Dieu comme un bon berger, d'un berger divin qui se sacrifie. J'ai vu le psalmiste dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'identifie comme une brebis. Et beaucoup de références qui parlent d'un berger. Pourquoi a-t-on besoin, selon le psaume, d'avoir un berger? Est-il une nécessité pour l'humanité aujourd'hui d'avoir un berger? Bon, merci beaucoup. Si nous lisons d'abord les psaumes 23, c'est un psaume qui est aimé par une multitude, même les compositeurs et composent des chansons pour montrer à quel point on est soutenu. Et donc, quand on parle du berger, le berger d'abord, il est là pour soutenir ses brebis, pour veiller, pour entretenir, pour paître le brebis. Veiller à leur bien-être. Ah oui, alors, nous sommes identifiés à des brebis. Et Jésus, il est notre berger. Mais vu, frère innocent, vu l'homme actuel, l'homme que nous sommes, il veut être libre, il est libre. D'ailleurs, il s'identifie comme une créature libre. Non, d'ailleurs, pas comme une créature, mais comme un être libre. Et il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui le soutienne, il veut être libre à tout prix. Bon, cela... Est-ce vraiment un besoin? C'est un besoin pour ceux-là qui connaissent l'avantage d'avoir un berger. Parce que nous allons, au fur et à mesure que nous allons continuer, nous allons voir cette dépendance de l'être aimé vis-à-vis de Jésus. Et lui, il est les potiers et nous sommes l'argile. Et donc, dans tous les enseignements qui existent, sauf les athées, ce sont eux qui ne croient pas à cette dépendance de l'être aimé vis-à-vis de Jésus. Mais ceux-là qui connaissent que Dieu, Jésus, existe, ils savent que nous dépendons. Il y a cet aspect de dépendance vis-à-vis de Jésus. Mais dépendre de Jésus ne veut pas dire que nous ne sommes pas libres, mais plutôt nous dépendons de lui, vu c'est lui qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Et si nous voyons un berger vis-à-vis de brebis, c'est lui qui sait qu'ici, il n'y a pas d'herbe verte à brouter. Je dois amener mes brebis dans un autre endroit où il y a encore de bonnes herbes. Ces brebis dépendent permanemment de la présence du berger. Si nous savons réellement le rôle du berger, nous allons savoir que nous avons besoin de ce berger dans notre vie quotidienne. Et c'est à notre avantage, gloire au Seigneur. Et je reviens sur Jean 10.
Jean 10, à partir du 11e verset au 15e verset, Jésus donne, c'est comme une carte d'identité de lui-même. Il décrit les éléments de sa carte d'identité. Il s'identifie comme un berger, mais pas seulement un berger, mais un bon berger. Lui-même, il s'est défini comme étant le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Et il dit que le bon berger, c'est celui qui non seulement procure de soins, mais il arrive jusqu'à se sacrifier. Qu'avons-nous à apprendre de ce passage? Est-ce un passage qui donne réellement de l'assurance? Bon, vous savez, d'abord ici, la Bible, la parole de Dieu nous parle d'un bon berger. Si on a ajouté cet adjectif qualificatif de bon, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de mauvais bergers. Ouais. Et Jésus est un bon berger. Il montre pourquoi il est un bon berger. C'est parce qu'un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est même prêt à se sacrifier. Il est prêt à se sacrifier. Alors, immédiatement, vous savez, lorsqu'on a tout un troupeau de brebis, lorsqu'on a par exemple 100 brebis et qu'il manque un brebis, on va dire, bon, ça importe peu, j'ai encore 99. Ouais. Il peut arriver que même 5 sont égarés. On va encore dire, bon, j'ai encore 95, c'est encore suffisant. Ouais. Mais c'est beau berger qui est Jésus. Il est prêt à abandonner, non, pas abandonner, à laisser les 99 brebis à un lien sûr, En sécurité. en sécurité, et aller chercher la seule brebis égarée. Alors, encore une fois, on va dire que la parole, l'amour de Dieu est un mystère. Parce que arriver à se sacrifier, un berger, arriver à se sacrifier pour les brebis, là, c'est un amour insondable. C'est un mystère. Là-dessus, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, subitement. Dans cette scène décrite dans Jean 10, cette scène sacrificielle, comment expliquer le fait qu'un berger, un berger, c'est un berger, il devient brebis à la place de la brebis, parce que cette brebis-là, en réalité, selon cette scène sacrificielle, c'est que ce brebis-là était destiné à mourir, mais il accepte de devenir brebis et de prendre la place de la brebis qui devait mourir, qui est moi et toute l'humanité. Comment expliquer ces choses? Lorsque nous allons en Jean 3, 16e verset, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore une fois, nous voyons cet amour insondable de Jésus, qui a accepté de s'incarner, de porter l'aspect humain pour nous sauver. Nous étions voués à la perdition, mais Jésus, dans cet amour mystérieux, il a accepté de prendre la place de l'homme pour donner sa vie. Encore une fois, ici, on nous a parlé que les brebis reconnaissent la voix du berger. Puissions-nous être ces brebis qui sont peints par ces bons bergers, afin que lorsque il nous parle, nous puissions savoir cette voix du bon berger qui nous appelle. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et le psaume 22 parle de la souffrance de Jésus. Est-ce que la souffrance de Jésus, que ce péché lui a fait porter, cette douleur, cette peine, a-t-elle quelque chose à nous enseigner, nous aussi? Alors, lorsque nous lisons en psaume 22, nous voyons Jésus qui est en état d'un homme. D'abord, il n'a pas triché. Il a voulu porter l'aspect humain pour nous assurer que vous aussi, quel que soit le moment que vous pouvez traverser, c'est possible que vous puissiez surmonter. C'est possible que les épreuves de la vie ne puissent pas vous engloutir et céder à la tentation. On voit Jésus qui, dans un état de souffrance, le péché qui pèse sur lui, qui dit,
Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quels que soient ces moments où le ciel semblait silencieux, parce que le ciel n'a jamais été silencieux, Ouais. Jésus qui était dans un aspect humain, qui portait le péché du monde, a tenu fort jusqu'à nous libérer de la mort éternelle qui était à notre charge. Gloire au Seigneur. C'est par là qu'on peut parler de la fidélité de Dieu dans son alliance. Oui, la fidélité de Dieu parce qu'il avait promis un Messie, il avait promis de soutenir éternellement, dans l'alliance davidique bien sûr, mais aussi la permanence de Dieu à l'endroit de son peuple. C'est là où nous trouvons aussi la réalisation de sa promesse, de son alliance. Gloire au Seigneur. Et il y a quand même une autre leçon que le psaume, le chapitre 2, et d'autres psaumes, le chapitre 10, 110, le verset 1er jusqu'au 3e verset, le psaume 89, 4e verset, 13e verset jusqu'au 17e verset, un peu, beaucoup de psaumes parlent d'une description où on compare, c'est comme si on comparait le roi David à Christ. De qui exactement parlent ces psaumes entre David et Christ, parce qu'on parle de force, de puissance, de grandeur, de pouvoir, d'éternité, de prospérité. On parle d'un certain nombre de choses dans ce psaume, mais en parlant un peu de David, mais de choses qu'on ne voit pas transparaître dans la vie de David. Bon, il est vrai que ces psaumes, on parle d'un roi. Ouais. Mais les qualités qui confessent que ces psaumes, il faut ressortir, on trouve que ce sont les qualités qui dépassent un être humain. Ouais. On parle de la résurrection. Ouais. Bon, c'est vrai, nous attendons la résurrection, mais c'est au travers Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a été ressuscité des morts. Ouais. Et on parle de l'exaltation, on parle de l'autorité, on parle de la croix, on parle de beaucoup de qualités qui sont liées qu'on accorde à ce roi. Et lorsqu'on voit toutes ces qualités dont on parle là-bas, on voit qu'on parle beaucoup plus plutôt de Jésus que de David. Parce qu'on parle également des sacrificateurs. Or, lorsque nous revenons à l'époque des Israélites, aucun roi n'a jamais assumé la fonction d'être roi et être sacrificateur au même moment. Mais ici, on voit un roi, mais aussi qui est sacrificateur. Et là, ça ne peut qu'être Jésus. Et dont on parle même qui est sacrificateur d'une sacerdoce, d'une sacrificature éternelle, comme Melchisédek, qui est une sacrificature qui n'a pas de fin. Allons vers la fin de notre entrevue d'aujourd'hui. Quel avantage tirons-nous? Puisque dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du 18e verset au 20e verset, on nous parle d'un sacrificateur. Et on nous parle de Jésus comme étant le sacrificateur. Quel gain nous avons attiré de la sacrificature de Jésus? Vous savez, à l'époque des Israélites et dans les sanctuaires, pour trouver pardon, il fallait avoir quelque chose à offrir. Même les plus pauvres, il fallait aller chercher les tourterelles. Ouais. Oui, tu pouvais passer toute une journée en train de chercher les tourterelles, tu n'en auras pas. C'est pour dire qu'il y avait un prix à payer. Mais aujourd'hui, avec la mort de Jésus, le vrai sacrifice, la vraie agneau immolé depuis la fondation du monde, nous avons accès devant le trône de grâce au travers du sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et c'est une garantie parce que Hébreux 7 parle d'une alliance plus excellente. Est-ce de cette alliance-là, dans le Seigneur, que nous avons accès au trône de grâce? C'est cette alliance qui nous parle de Jésus comme avocat assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. C'est à nous de saisir cette occasion aussi longtemps que Jésus, imaginez-vous, Jésus qui intercède devant
devant le Père. Il est Est-ce qu'il y avocat. a un dossier qu'on peut dire ce dossier Non recevable. est non recevable? Voilà le terme que je cherchais. Non, tous les dossiers sont recevables. C'est à nous de saisir cette occasion aussi longtemps que Jésus joue le rôle d'un avocat. Mais il arrivera un moment où Jésus va jouer le rôle d'un juge. Et là, ça sera fini. C'est à nous, aujourd'hui, lorsque nous attendons la voix du berger, comme on a dit que le brebis entend la voix du berger et reconnaissent la voix du berger. Aujourd'hui, il y a la voix du Seigneur qui est en train de toquer à la porte de mon cœur, à la porte de ton cœur, à la porte de ton cœur, de votre cœur, chers téléspectateurs. Puissions-nous ouvrir afin que Jésus puisse entrer et régner avec nous? Gloire au Seigneur. Et ça en appelle, et c'est au travers de cet appel que nous mettons fin à cet enseignement d'aujourd'hui. Puissiez-vous ouvrir votre cœur à cet appel de Jésus. En Jésus sont cachées toutes les richesses. En Jésus sont cachées toutes les bénédictions, toute la gloire. Et Dieu dispose tout pour nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous demande simplement de l'accepter comme maître, de l'accepter comme Seigneur, de l'accepter comme sauveur. Le salut est en lui, la richesse, l'abondance, la plénitude et tout. C'est dans le Seigneur. Alors, comme le frère Innocent vient de le dire, acceptons d'ouvrir nos cœurs au Seigneur. Et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Puisse le Seigneur vous bénir, puisse le Seigneur vous assister pendant que nous mettons un terme à cet enseignement d'aujourd'hui. J'aimerais encore inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour nous avoir rappelé au travers cette leçon qui actuellement tu joues le rôle d'un avocat qui est en train d'intercéder pour nous. À chaque fois que nous commettons les péchés, nous prenons en île ton sacrifice sur la croix. Permets que nous puissions, qu'au travers cette leçon, nous puissions renoncer à nos mauvaises voies et ouvrir, quand tu toques à nos cœurs, d'ouvrir afin que nous puissions régner, tu puisses régner dans nos cœurs aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous mettons fin à l'enseignement de cette semaine. Mais n'oubliez pas qu'ensemble avec vous, nous pouvons diffuser cette parole de l'Évangile au travers le monde entier afin que plusieurs puissent recevoir le salut. Alors n'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification et ceci sera pour la gloire du Seigneur. Alors, nous vous disons au revoir et à la prochaine et merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la PPT TV ainsi que son équipe technique. À la prochaine.